Donc je reprends le projet tel que nous l'avions laissé, avec une petite subtilité, j'ai créé une barre de vie, comme je vous l'avais dit, comme je vous avais demandé de faire précédemment. Donc là vous allez voir, quand il va me tirer dessus, poum, vous voyez ma barre de vie diminue. Bon, j'ai utilisé des petites fonctions simples pour programmer cette barre de vie. Et vous aurez ces fonctions dans le code source. J'ai utilisé un switch case, qui est une technique qu'on n'a pas encore vue, mais bon, c'est assez facile à trouver sur le net. Donc voilà pour la barre de vie. Du coup, je n'ai pas programmé par exemple les gilets pare-balles ou d'autres types d'armes, mais vous savez comment faire. On avait vu comment ramasser des objets à l'aide de cette petite carte ici. On avait déjà fait un petit essai. Donc vous savez comment ça se passe. Alors ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de créer un menu pour notre jeu. Donc je fais CTRL N pour créer une nouvelle scène et nous allons créer un menu principal pour notre jeu. Alors les menus, c'est assez facile à créer. On va passer par les UI, donc on va aller dans Game Object UI et là on peut par exemple créer un panel. Donc le panel il est ici à l'intérieur de notre canevas. Alors c'est ce que vous avez en gris en fait. Vous pouvez le redimensionner un peu comme ça. Vous pouvez le placer par exemple un peu centré, un peu sur le côté. On peut s'amuser à faire une rotation. Alors, voilà. On peut s'amuser à faire une petite rotation comme ça pour donner un effet 3D. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Non, on voit pas. Pourquoi on voit pas? Alors, voilà. Alors en fait, quand on crée un canevas, par défaut, il est en mode Space Overlay. Et si vous vous mettez en mode caméra, comme je viens de le faire, vous pouvez spécifier une caméra ici. Donc vous voyez, j'ai pris ma caméra et je l'ai fait glisser comme ceci. Comme ça va me créer mon canevas par rapport à la caméra. Du coup, si j'oriente mon canevas d'une façon différente, eh bien cette orientation sera visible et aussi dans ma caméra. Voilà, donc là, dans cet exemple, j'ai tourné mon menu et du coup, sur la caméra, on voit que le menu est un peu de travers. Bon, on a la possibilité maintenant de créer des boutons dans notre panel. Alors pour créer un bouton, vous sélectionnez le panel, vous cliquez sur Game Object, UI, Button. Donc là on a le bouton, par contre du coup il s'est pas mis dans le panel, donc je vais le mettre. Je vais le faire glisser. En position, je vais le mettre 0, 0, 0, voilà, et en rotation, je vais lui mettre 0 également, comme ça le bouton sera orienté pile poil dans le panel. Voilà, vous pouvez créer plusieurs boutons, comme ceci, CTRL D, un ici, CTRL D, un ici, et du coup, voilà, j'ai mon panel avec plusieurs boutons. Vous pouvez créer d'autres types d'éléments. Si vous voulez faire des options, par exemple mode plein écran ou mode en fenêtre, on a par exemple les types toggle, tac. Donc ici c'est une case à cocher. Hein, pour modifier le texte, vous pouvez déplier, aller dans le label, plein écran, oui, non. Pour modifier le texte du bouton, vous dépliez le bouton et vous modifiez le texte. Jouer. Quitter. Tac. Option. Par exemple, voilà, vous pouvez créer votre menu comme ça. Vous pouvez aussi mettre des images d'arrière-plan, vous pouvez créer tous les effets que vous voulez. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Là, si je lance cette scène, vous allez voir que mes boutons, hop, ils sont un peu animés hein, quand je clique dessus, tout ça. Juste petite précision pour que notre canevas s'adapte à tous les écrans, on va cliquer sur le canevas et au lieu de mettre en constant pixel size, ce qui n'est pas bon, on va mettre scale with screen size, donc on va adapter par rapport à la taille de l'écran.
Et du coup on va se mettre en 0,5 de façon à adapter en hauteur et en largeur. Par contre là du coup ça ne me plaît plus du tout et on va peut-être augmenter la taille de tous les éléments qui étaient à l'intérieur du canevas. Hop, voilà. Donc là ça me convient un petit peu mieux. Voilà, donc là vous avez vu comment créer un petit panel. Vous pouvez le dupliquer très rapidement si vous faites un CTRL D. Donc là on était quoi? On était en rotation 26. Je vais mettre la même chose mais en négatif. Voilà. On peut aligner comme ça. Du coup j'ai mes deux panels. Vous pouvez très bien créer les options d'un côté, le menu de l'autre. Bon, ça c'était vraiment une étape très rapide pour vous montrer comment vous pouvez construire des menus. Si vous voulez encore plus de détails, je vous invite à consulter les vidéos gratuites que vous pouvez retrouver sur Unity 3D Dev, sur lequel j'ai publié plusieurs vidéos complètes sur comment créer des interfaces avec le nouveau système d'UI. Donc vous voyez, vous avez des vidéos. Euh, Ici on a tous les types d'éléments, les canevas, les boutons, les images, les textes, les sliders. Donc les sliders après c'est des choses un peu plus complexes. Donc vous avez des vidéos qui vont vous permettre d'apprendre à construire des menus. Et là ce que je vais vous montrer maintenant c'est comment utiliser un menu d'exemple qui est très bien fait. Donc on va aller dans l'Asset Store, Windows Asset Store, et dans l'Asset Store on va aller rechercher un menu gratuit très bien fait. Alors pour le retrouver, vous allez vous rendre dans la rubrique Unity Essential, qui est en fait les ressources gratuites et libres proposées par les développeurs d'Unity. Donc ce sont les meilleures ressources gratuites. Et vous allez avoir le Unity Sample UI, donc c'est le menu d'exemple que l'on va télécharger et importer. J'accepte la licence, donc là ça va me télécharger le package. Il fait 10 mégas, donc ça va, c'est pas très lourd. Et vous voyez, dessus vous avez des exemples d'écran très bien faits, très beaux, en mode futuriste. Donc ça vous permet de bien voir ce qu'il est possible de faire avec ce package. Donc là du coup, je l'importe. Alors je vais pas m'embêter, je vais tout importer, voilà. N'hésitez pas à toujours consulter l'asset store parce qu'il y a tellement de ressources que normalement ce que vous cherchez se trouve forcément sur l'asset store. Voilà, l'importation est terminée. Hop, on peut quitter. Donc là, normalement, si je regarde dans mon projet, je devrais avoir une nouvelle scène, enfin plusieurs nouvelles scènes, comme vous pouvez le voir. Oups, là où j'ai ouvert le jeu là. Voilà, donc là vous voyez toutes les scènes. Ce que je vous propose, c'est qu'on utilise la scène menu 3D. Donc cette scène, c'est ça, hein, comme vous avez sous les yeux, hop, qui est en fait donc un menu 3D totalement animé, avec des effets spéciaux, dans l'espace, un système de particules. Si je vais dans les settings, tac, j'ai le menu settings qui apparaît. Hop, on a toutes les options que l'on souhaite, tac tac tac. Donc ça peut donner la possibilité au joueur qui a un PC puissant d'améliorer la qualité de votre jeu et d'augmenter par exemple la distance de vision de la caméra. Vous voyez par défaut, enfin c'est ce que je vous disais, c'est une des techniques les plus utilisées, c'est réduire la distance de vision. Là, dans le menu options, vous pouvez régler ça. Et donc modifier la distance par rapport à ce que le joueur a spécifié. Vous n'allez pas empêcher un joueur qui a un ordinateur très puissant d'avoir un jeu de mauvaise qualité. Vous avez aussi la possibilité de régler la qualité. Alors, je vous invite à regarder la documentation sur la qualité, car en effet, vous avez la
possibilité de modifier la qualité de votre jeu. Donc pour un jeu PC, en fait, ça se fait quasiment tout seul. Lorsque le joueur lance le jeu, au démarrage, il a un écran sur lequel il peut choisir la qualité. Donc ça, c'est par défaut, vous n'avez pas besoin de le faire. Mais vous pouvez vous-même toucher à tous les paramètres que vous voulez. Vous avez plein d'options, vous pouvez faire l'anti-aliasing, je vais vous montrer à quoi ça ressemble dans un instant. Vous pouvez gérer la qualité des ombres, gérer le niveau de détail, donc c'est ce que je vous avais expliqué. Au plus les objets sont loin, au moins ils ont besoin d'être de bonne qualité. Vous avez énormément de paramètres possibles à régler. Des paramètres, vous pouvez y accéder par script. L'anti-aliasing, c'est ça. Vous voyez, quand on a une capsule, si on zoome très près, l'anti-aliasing, ce sont les petits escaliers que vous avez ici pour faire la forme arrondie. Car vous savez, les pixels sont carrés. Même les formes rondes sont faites avec des carrés. Et l'anti-aliasing permet de lisser au maximum les objets. Donc là, quand on a un anti-aliasing puissant, ça demande à l'ordinateur de faire énormément de calculs, mais le résultat est beaucoup mieux. L'anti-aliasing, c'est quelque chose qui demande vraiment pas mal de ressources. Donc vous pouvez le désactiver. Voilà, il vous explique énormément de choses. La documentation est très bien faite. Et si on va dans la rubrique scripting, vous allez voir comment modifier certaines choses. Donc je vais regarder par exemple l'anti-aliasing, le niveau de détail, le quality settings, je sais qu'il est quelque part. Set quality level, voilà. Increase level, par exemple. Allez, je vais vous montrer ça. Donc, pour accéder aux quality settings, il vous suffit juste d'écrire dans votre script quality settings .anti-aliasing par exemple, si vous voulez agir sur l'anti-aliasing, et mettre est égal à 2. Et du coup, l'anti-aliasing sera égal à 2. Donc après, c'est, comme on vous dit, c'est sur une échelle de 0 à 8. Donc 2, c'est le plus faible anti-aliasing, sauf si vous mettez 0, il n'y en aurait pas du tout. Mais 0, c'est pas forcément conseillé. On peut mettre 2 ou 4. 8, c'est vraiment pour les bonnes machines. Le niveau de détail, on n'a pas grand chose, tant pis. On a le set quality level, donc ça c'est vachement intéressant, parce que Unity en fait intègre des niveaux de qualité prédéfinis. Vous avez des niveaux de qualité 1, 2, 3, 4, 5 par exemple, hein, en faisant quality settings.set quality level, vous allez pouvoir spécifier avec un int un niveau de qualité. Et si vous mettez 1, le jeu sera moins beau, si vous mettez 5 par exemple, le jeu sera très beau. Et ça, vous pouvez donner la possibilité au joueur de le configurer lui-même, de définir un niveau de qualité qu'il souhaite avoir, et vous avez qu'à utiliser la valeur donnée par le joueur. Vous avez aussi le increase ou decrease level, qui permet d'augmenter de 1 la valeur du niveau de qualité. Voilà, donc vous avez énormément de choses dans ce quality settings. Je vous invite à le regarder car ça peut vous être utile. Si vous créez un gros jeu, vous aurez besoin de gérer tout cela. Bon, voilà, c'était pour vous dire que tous ces paramètres proposés ici, ce sont des choses que vous pouvez utiliser. Alors dans la prochaine vidéo, il faut que je vous montre quelque chose de très important que je ne vous ai pas montré, c'est comment sauvegarder des données dans la mémoire de l'ordinateur du joueur. C'est super important par exemple si vous voulez lui donner la possibilité de sauvegarder la partie, mais c'est également super important par exemple pour les quality settings, si le mec il se met en qualité maximale et que vous lancez le jeu, cette donnée sera perdue parce qu'elle ne sera pas gardée en mémoire. Donc je vais vous montrer comment garder toutes ces informations en mémoire. Avant cela, donc, nous allons programmer notre menu 3D. Donc moi je vais programmer juste quelques petits trucs. D'ailleurs je crois que le bouton Kit marche déjà en fait. Si je lance le jeu, que je clique sur Kit, ça me quitte le jeu. Donc le bouton Kit marche déjà, donc je vais pas y toucher. Le Continue et le New Game feront exactement la même chose. Je vais vous montrer juste comment lancer le jeu. Donc dans un premier temps, je vais aller dans les Build Settings et je vais ajouter le menu 3D ici, je vais ajouter le jeu 1 et je vais ajouter le jeu 2. Donc là, c'est toutes les scènes de notre jeu. On va venir ici donc dans notre menu,
On a le bouton continue ici et on a le bouton New Game. Donc là, si vous regardez dans l'inspecteur, on a le script bouton ici avec tous les effets. Et on a le on-click qui est en fait le on-click, c'est l'événement clic. Donc lorsqu'on clique sur le bouton, on peut ajouter un événement qui se produit lors du clic. Par exemple, je peux ajouter un événement, donc je dois spécifier un GameObject, n'importe lequel. Par exemple, on va prendre la caméra. Je vais prendre la caméra, je la fais glisser ici, et j'ai mis ma caméra. Et là, on va pouvoir aller chercher un script qui se trouve sur notre caméra. Donc actuellement, on n'a pas de script. Ce que je vous propose, c'est de créer un nouveau script que l'on va appeler menu. Ce script menu, je vais le mettre sur ma caméra et on va l'ouvrir afin de créer des fonctions. Alors, les fonctions doivent toutes être en public. Par exemple, public void load level. Entre parenthèses, ça prendra un string qui est le nom du niveau. Alors, on doit les mettre en public, sinon on ne pourra pas accéder à ces fonctions. Et là, le load level va tout simplement faire un application.load level et on charge le niveau que l'on aura passé en paramètres. C'est tout. Là, on a codé notre fonction. Alors maintenant, comment aller chercher la fonction? Vous allez voir. On clique donc sur notre bouton Continue qui va chercher notre caméra ici. Dans notre caméra, on va aller chercher le script menu que nous venons de créer. Et là, ça sort de votre enregistrement. Mais juste ici, là, j'ai la fonction loadLevel que je viens de créer. Voilà, je sélectionne la fonction loadLevel que je viens de créer. Et ici, je vais passer le paramètre que prend ma fonction. Le paramètre, c'est un string, donc une chaîne de caractères. Et moi, je vais passer jeu1, qui est le nom de la scène que je souhaite charger. Et ici, dans le New Game, je vais faire pareil. Je vais ajouter ma caméra. Dans le script menu, je vais chercher la fonction loadLevel et je vais charger jeu1. Et là, si vous testez, on lance. Le menu apparaît, je clique sur continue et là, poum, le niveau se charge, normalement, si tout va bien, et ça me charge bien le niveau jeu 1. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer. Le bouton Kit est déjà programmé, mais si vous voulez le programmer vous-même, c'est facile. Il faut tout simplement faire un application.kit de façon à quitter le jeu et c'est tout. Donc voilà pour notre menu. Là on a un menu vraiment complet, très joli, bien fait, qui fonctionne. Donc et en plus c'est compatible avec tous les types d'appareils, hein, que vous soyez sur mobile, sur tablette, PC, etc. Le menu fonctionnera. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais juste vous montrer comment enregistrer des données en mémoire. Juste, j'ai oublié de modifier le titre ici. Voilà, vous pouvez modifier le titre. Donc je vous montrerai comment enregistrer des données en mémoire. Donc ça pourra vraiment vous être utile si vous voulez agir par exemple sur les settings vidéo quality settings. Si on sélectionne une basse qualité et une basse distance de vision, vous aurez la possibilité par exemple de diminuer la qualité. Par contre, si vous mettez tout à fond, quand on clique sur Continue, il faudra que la caméra voit très très loin. Et aussi, juste avant de se quitter, vous pouvez constater que si je clique sur le bouton Continue, donc là je clique, hop, il s'écoule 3 secondes quand même avant que le niveau charge, tout simplement car Unity calcule tout le niveau
avant de l'afficher. Donc si vous voulez faire une scène de chargement, vous pouvez créer une nouvelle scène. Voilà, je vais vous montrer, hein. Vous créez une nouvelle scène, vous mettez juste un texte comme ceci, vous marquez chargement. Ce texte, vous le positionnez complètement au centre du canevas. Voilà. Donc là, ma caméra, au lieu de mettre un ciel derrière, je vais mettre une couleur solide en noir. Voilà, donc là vous avez le mot chargement qui s'affiche. Je vais créer un nouveau script que je vais appeler Start Game. Ce script Start Game, vous le placez où vous voulez. Par exemple, vraiment où vous voulez, en fait, ça n'a aucune importance. On va l'éditer. Et dans la fonction Start, on va mettre application.loadLevel jeu 1. Voilà. Donc là, ça va me charger le niveau 1. Il faut que j'aille dans mes build settings, que je fasse add current. Attends, j'ai pas enregistré ma scène. Voilà, j'enregistre ma scène. Et du coup, dans mon menu 3D, au lieu de charger le jeu 1, le jeu 1 qui est quand même une scène assez complète, je vais charger Start Game, car Start Game c'est une scène qui contient juste un texte, donc ça charge instantanément, regardez, poum, chargement, et là le niveau se charge et ensuite le niveau se lance. Donc ça permet vraiment à l'utilisateur de savoir que son action a été prise en compte, car sinon il pense qu'il y a eu un bug. Donc son action a bien été prise en compte, mais avant de lancer la scène complexe, on va lancer la scène très simple qui s'ouvre en 1 seconde, et du coup après on montre la scène principale. Donc voilà, ça c'est la petite astuce pour créer un effet de chargement. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer au niveau du menu principal, donc c'était des choses assez simples, mais notre interface fonctionne à la perfection. Et du coup, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment enregistrer des données en mémoire. Ça pourra vous être utile dans énormément de cas différents.